أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, je voudrais juste dans la série de vidéos concernant l'esprit, l'âme, l'intellect et l'imagination, etc., le rêve, etc. C'est une série que je me suis donc assigné à faire. Une petite halte en complément à la vidéo précédente que j'ai intitulée Qu'est-ce que l'esprit? Allah Azza wa Jalla يقول في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dieu fait le serment, ou bien il jure par donc l'âme qu'il l'avait inspiré, c'est-à-dire il a inspiré sa piété, sa vertu, la crainte de Dieu aussi, et en même temps il lui a inspiré sa transgression, sa désobéissance. Le fujur, c'est déborder, sortir du droit chemin, sortir des limites. C'est très important. Et cette nefs, comme on l'a dit, c'était la jonction entre l'esprit divin, cette chose, esprit, immatériel, provenant de l'immatériel, de Dieu lui-même, qui est aussi immatériel, qui a fait jonction avec le corps qui est matériel. Et dans la chimie qu'on étudie de nos jours, c'est que parfois quand on assemble deux corps, il y a un troisième corps qui naît. Et dans ce cas-là, la question de la nefs est un peu particulière du fait qu'il est donc jointe à un esprit immatériel, une lumière divine. On peut supposer que c'est une lumière divine, mais moi je suis allé plus loin que lumière divine, comme si c'était un souffle, même lui immatériel. L'esprit est un souffle divin, lui-même immatériel. Il est plus immatériel que l'ange, c'est ça. Alors que l'ange lui-même pose aussi un esprit. Il a une âme, un esprit. Et donc c'est cette chimie entre l'immatériel pur qui est l'esprit, le souffle divin pur immatériel, avec ce qui est matériel, dont l'origine même est la terre. C'est cette donc réaction et jonction qui produit justement l'âme, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Toutefois, cette âme a deux racines, c'est-à-dire elle prend ses racines dans ce qui est esprit divin, pur, et elle prend ses racines dans ce qui est corporel, matériel, relevant de la terre, relevant de ce monde, de ce bas monde. Et maintenant, il faut le fait que cette âme, elle a des limites. Dieu dit, donc elle a débordé, elle a dépassé ses limites. Quelles sont ses limites et comment elle les dépasse? L'âme, justement, suggère elle-même, que ce soit le bien ou le mal. C'est elle, il y a nefs al-ammara bisou, il y a nefs al-mutma'inna, nefs l'ouama. Et dans le soufisme, on a été plus loin. Il y a une distinction d'un minimum de 7 états spirituels de l'âme, de nefs. Mais c'est elle qui suggère. Donc la volonté vient après la suggestion de l'âme elle-même. La volonté de faire quelque chose vient tout d'abord de la suggestion de l'âme. Quand l'homme a une raison, une sagesse,
donc le discernement, dans la prise de position par rapport à quoi? Justement par rapport aux limites, par rapport au hudud qu'il ne faut pas dépasser. Là, donc, il peut avoir des suggestions de son âme pour le mal ou pour des choses que Dieu n'agrée pas. Et alors, avec son intellect, avec sa sagesse, sa raison, son intelligence, il ne les fait pas, il les repousse. D'ailleurs, il y a dans le Coran 2 ou 3 passages où Dieu dit que c'est bien un nefs qui suggère. Le Samaritain dit, il a pris donc du sable foulé par l'ange Gabriel, elle lui a suggéré de prendre ce sable foulé par l'ange Gabriel, le jeter sur le veau d'or qui a mugi et qui a poussé un grand cri que les fils d'Israël ont bien entendu. Et il leur a dit que c'est votre Dieu. Ils sont prosternés devant le veau d'or. De même que Sina Yaqub, il a dit à propos de ce qu'ont raconté les frères de Joseph, que c'est le loup qui l'a dévoré. Et lui, Sina Yaqub, ayant une inspiration ou une révélation divine, savait que c'était faux. Il leur dit c'est-à-dire c'est vos âmes qui vous a suggéré ce que vous avez fait. Ce que je veux dire et préciser, c'est très important, c'est que le fujur, quand elle dépasse, elle transgresse des lois, des limites, des barrières, c'est quoi? C'est justement la religion. Cette nefs, elle est donc elle est appelée, elle est donc créée pour qu'elle se maintienne sur un chemin tracé par Allah Azza wa Jal, par le Coran et la Sunna. Et avant, c'était les religions qui ont été révélées aux prophètes et messagers avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Transgresser ici le fujuruha, c'est de sortir des limites tracées et donc déterminées par le Coran ou la Sunna. Si elle se maintient dedans, elle serait donc une âme vertueuse, une âme pleine de piété, une âme qui craint Dieu, qui reconnaît son Seigneur, qui reconnaît donc le droit de son Seigneur, de son Créateur sur elle. Et le droit de Dieu sur nous, c'est de l'adorer, de le vénérer, de le louer en tout instant. Alors, cette remarque que je viens de faire, on l'ajoute donc à la première, afin de bien continuer, Inch'Allah, pour bien comprendre qu'est-ce que le fujur, la transgression de la nefs, et qu'est-ce que la piété et donc la crainte de Dieu, qui, regardez, prend ses racines dans la lumière divine, qui est l'esprit qui a été insufflé en Adam et dans l'être humain, Et il y a d'autres questions. Enfin, on ne va pas précipiter les choses. Je clôture ici, Inch'Allah, cette halte. Et j'y reviendrai en tarib, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.